Mes frères bien-aimés, l'introïte de la messe que nous avons entendue, que nous avons chantée, chante ce magnifique jubilaté, dans un appel à nous réjouir, à acclamer Dieu dans une profonde joie intérieure. Parce que toute la liturgie de ce 3e dimanche après Pâques veut nous faire réfléchir, méditer sur la joie et sur la joie chrétienne. La joie qui est ce sentiment qui naît en nous quand on possède un bien réel ou alors un bien qu'on pense être bien. Et ce sentiment est l'expression du bonheur qui est plus profond encore, qui est plus intérieur, mais la joie est l'expression extérieure de ce bonheur. Et nous désirons évidemment tous expérimenter cette joie. Et à travers les textes et le contexte de la liturgie aujourd'hui, nous pouvons découvrir 4 formes de joie. La première, c'est la fausse joie du monde. Le monde se réjouira, nous dit le Christ dans l'Évangile, et il insiste, vous pleurerez, le monde, lui, se réjouira. Ne disons pas trop vite que cette joie du monde n'en est pas une, parce que c'est une joie, avouons-le, qui est extrêmement attrayante, une joie facile, une joie rapidement accessible, qui ne demande pas tellement de gros efforts. C'est la joie de ceux qui usent de leur liberté pour déguiser leur malice, la joie de ceux qui veulent jouir de la vie sans entrave, sans limite, sans contrainte. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, avec qui je veux, et je suis libre et joyeux. Voilà cette joie du monde. C'est la joie du pouvoir, la joie des honneurs, la joie des plaisirs sensibles. En un mot, c'est la joie qui vient du péché. Joie, voyez, que le démon est tellement habile à nous présenter à l'esprit quand il nous tente. Regarde comme tu seras joyeux et comme c'est facile d'être joyeux sur terre. C'est une joie qui est attirante, mes frères bien-aimés, mais qui est fausse, parce qu'elle provoque un goût de manque, de toujours plus, comme la barbe à papa dont je parlais tout à l'heure aux enfants. C'est donc une joie qui ne comble pas et qui nous mène peu à peu loin de Dieu, ici-bas et malheureusement parfois pour l'éternité. La première des lucidités, mes frères bien-aimés, la toute première des lucidités, c'est de reconnaître humblement que cette joie est tentante. Nous ne sommes pas préservés de cette attirance, de cet attrait pour cette joie facile, même si nous sommes bien formés, bien éduqués, même si nous sommes tradis. Pour tout homme, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. On est tellement tenté par ces fausses joies et il faut s'en méfier. Il y a ensuite une deuxième joie, c'est la joie passagère, mais réelle, de la présence sensible de Dieu. Vous voyez, c'est la joie que la liturgie nous a fait goûter pendant ce temps de Pâques, que nous quittons peu à peu en allant vers la fête de l'Ascension. La joie pleine de consolation d'une Sainte Marie-Madeleine au contact de Jésus ressuscité et qui va sécher ses larmes. Marie, ne pleure plus. La joie de l'apôtre Saint Thomas qui voit le Seigneur après avoir douté et qui le reconnaît comme son Dieu. Imaginons sa joie intérieure au contact de son Seigneur. La joie des disciples d'Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait des Écritures? La joie du contact sensible avec le Seigneur. Cette joie, mes frères bien-aimés, nous pouvons l'expérimenter dans la prière, dans ces moments où l'Esprit Saint vient nous faire ressentir le réconfort de sa présence. La joie qu'on a peut-être pu expérimenter au cours de tel ou tel office, peut-être au cours de la Semaine Sainte, voyez, où la liturgie déploie dans la majesté de sa forme, cette expression pour que nous puissions expérimenter, goûter la joie de Dieu, un peu du ciel et de ce réconfort qui est venu sur nous. Pendant quelques instants, nous avons oublié les tristesses de ce monde et nous avons vécu la joie du ciel dans notre cœur. Cette joie-là, elle est bien réelle, elle est belle, mais elle est passagère. Elle est fugace. On aimerait la retenir, la goûter, on aimerait la faire revivre, mais elle est donnée par Dieu pour un temps, quand il veut, comme il veut. On aimerait dire, comme avec les disciples d'Emmaüs, « Reste avec nous, Seigneur !» Mais il disparut à leurs yeux. Volontairement, Jésus ne reste pas. On aimerait, comme Sainte Marie-Madeleine, après la résurrection, on aimerait retenir le Seigneur, le tenir, lui dire « Reste avec moi sur terre », jouir de sa présence réconfortante. Mais il reprend doucement, Sainte Marie-Madeleine, « Nolime tangere », ne me retiens pas. Ces moments de joie en Dieu sont passagers parce qu'ils ne sont que l'anticipation du paradis. Volontairement, oui, volontairement, Dieu ne donne pas beaucoup de consolation dans la prière pour nous laisser dans le désir de la troisième joie, la joie parfaite, la joie du ciel. La joie parfaite du ciel,
c'est celle dont parle le Christ dans l'Évangile. Votre joie sera parfaite et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Ce que nous expérimentons de manière passagère sera non seulement sans fin au ciel, mais décuplé, mais plus que décuplé, multiplié par 1000, 10 000, 100 000 avec une intensité que nous ne pouvons pas imaginer. Joie de voir Dieu, joie d'expérimenter en plénitude ce que c'est que d'être aimé comme un enfant bien-aimé, un enfant chéri, un enfant unique. Joie de posséder l'héritage même de Dieu, de rentrer dans ces relations de bonheur de la Trinité pour toujours, toujours. Cette joie sera parfaite parce qu'enfin nous posséderons en plénitude ce bien pour lequel nous sommes faits, Dieu qui nous a créés. Saint Augustin nous dit de manière magnifique, là, au ciel, nous reposerons et nous verrons. Nous verrons et nous aimerons et nous louerons. Voilà ce qui sera à la fin sans fin. Et quelle autre fin avons-nous, sinon de parvenir au royaume qui n'aura pas de fin? Mes frères bien-aimés, y pensons-nous assez pour la désirer, ce ciel, et pour prier aussi pour les âmes du purgatoire qui l'attendent avec impatience et douleur. Il y a enfin une quatrième joie dont nous parle la liturgie, peut-être pas de manière explicite, mais de manière cachée. C'est la joie paradoxale du pèlerinage sur terre. Vous êtes des étrangers et des voyageurs. Voilà ce que nous a rappelé saint Pierre, grande vérité fondamentale qu'il nous faut méditer. Nous nous appuyons certes sur la joie de Pâques pour avoir des joies et des consolations sensibles dans ce temps de pèlerinage. Nous attendons la joie du ciel, terme du pèlerinage, mais entre les deux, nous sommes uniquement de passage et en pèlerinage. Et dans ce pèlerinage sur terre, eh bien, regardons. Honnêtement, la joie ne semble pas dominer. Pourquoi nous parler d'une quatrième joie? C'est plutôt, comme le dit le Seigneur, vous pleurerez et vous gémirez. Et peut-être ce soir à 20h un peu plus. Et il insiste, vous serez attristés. Mais peut-on vraiment parler de joie? Oui, je crois que vraiment on peut parler de joie dans ce temps, même au cœur de ce moment où on pleure et on gémit. Pourquoi? Parce que si la joie qui est proposée est mêlée de tristesse, c'est déjà une vraie joie. Celle de la joie de la femme qui accouche et qui réellement souffre, mais qui sait que sa souffrance mène à un but heureux. Voilà pourquoi cette tristesse est déjà une forme de joie, parce qu'on sait que ça amène à un but heureux. Cette joie paradoxale pour nous, c'est la joie de la conversion. Conversion qui est douloureuse, coûteuse, qui nous coûte, surtout quand elle est lente, mais qui est joyeuse intérieurement parce qu'elle mène à un but heureux, le ciel. Si la fausse joie du monde, qui vient de la liberté mal utilisée, qui se laisse aller à tous ses désirs, eh bien, il y a la joie paradoxale du chrétien, ici-bas, qui vient de ses efforts pour s'abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Voyez, c'est la joie du combat spirituel qui, peu à peu, nous apprend la maîtrise de nous-mêmes pour nous orienter vers le vrai bonheur. Joie encore mêlée de souffrance, parce que sortir de ces mauvaises habitudes est coûteux et douloureux au début, mais joie réelle car la conversion nous libère peu à peu de l'esclavage du péché pour nous rendre vraiment libres et serviteurs de Dieu. Alors, mes frères bien-aimés, fuyez la fausse joie du monde. Appuyez-vous sur la joie de la présence parfois sensible du Seigneur. Vivez et désirez plus ardemment la joie du ciel. Et acceptez avec générosité que la joie de ce pèlerinage sur terre soit teintée de souffrance et de tristesse. Maintenez vos efforts de fidélité au milieu du combat spirituel. Et sachez que Dieu, qui voit dans le plus profond du cœur de chaque homme, qui voit ce combat, qui voit dans votre cœur, vous récompensera au centuple et sûrement dès cette vie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.